Aujourd'hui, je suis en direct de la conférence de presse H2O et je m'entretiens avec le président de H2O, bien sûr, M. Richard Deshaies. Bonjour. Bonjour, Guylaine. Hey, je me suis surpris, hein, j'allais dire on s'est repris, mais non, Non, c'est parfait. moi. Tout va bien, tout va bien. Hey, écoutez, une grande nouvelle aujourd'hui, plusieurs activités familiales, parce que c'est la programmation familiale qu'on faisait aujourd'hui, le grand dévoilement. Parlez-moi un peu on de est cette bien heureux. Le mois programmation. dernier, on a présenté les activités musicales. Et aujourd'hui, c'était toutes les activités gratuites là, qu'on va offrir tout au long de notre 16e édition, du 13 au 16 juillet à Amos. Donc, on a 3 thèmes, sport, musique, famille. Donc, aujourd'hui, c'était la famille. On a 3 sites d'activités. Le premier, c'est le Parc Brunet. Pour le week-end, se renomme Place Famille Lelais, qui est notre présentateur de l'activité. Donc, imaginez-vous, le Parc Brunet va être rempli à pleine capacité d'activités pour tous les groupes d'âge. Première nouveauté, on va avoir des personnages ambulants de Disney et de Marvel. Donc, les plus jeunes vont pouvoir voir leur mascotte, pas mascotte, mais leur personnage favori. Je pense qu'on a 6 ou 8 personnages qui vont être présents. Donc, les tout petits vont pouvoir faire des calls et prendre des photos, j'imagine, avec ces personnages. On a des classiques qui reviennent, bien entendu, jeux gonflables. On va avoir aussi glissade d'eau. Les jeux de la ville d'Amos d'eau vont être ouverts parce qu'il va faire beau et chaud. Je l'ai dit en conférence de presse tantôt. On va avoir la barboteuse pédalo, donc c'est un grand terrain de jeu dans lequel on remplit d'eau. Et les jeunes s'assoient dans un petit pédalo et avec leurs bras font aller les manivelles pour avancer. C'est quand même assez intéressant pour les jeunes. On a le manège bateau pirate qui va être là. Donc, pour les plus téméraires, vont pouvoir essayer cette activité-là. Toujours à Place Famille Lelais. On a déjà eu par le passé l'Euro Bungee, c'est toujours une file d'attente incroyable. Les gens avec harnais, puis là, ils peuvent sauter dans les airs. En nouveauté cette année, on a la remorque d'hébertisme WeGo. Pour essayer de vous faire une image, c'est une remorque qui arrive et se déploie. Et c'est un genre de mini parc d'amusement, pas parc d'amusement, mais parcours intérieur, semi-intérieur, semi-extérieur. Donc, un genre de jeu comme vous voyez des fois dans des restaurations rapides, là, ils vont avoir ça, c'est mobile. Et on a une super belle collaboration avec Picogan. On va avoir un tipi qui va être monté dans le parc Brunet et les gens vont pouvoir fabriquer leur capteur de rêve, découvrir l'histoire, pas l'histoire, mais en arrière de ça, comment ça fonctionne, toutes les caractéristiques de ça. Le parc Brunet, pour situer les gens, il se retrouve où à Amos? C'est le long de la rivière, près du Club d'Argent Aricana, tout près, dans le fond, des sites de spectacle à l'Agora naturelle. Si vous vous présentez à l'Agora naturelle, bien, à droite, vous avez l'Agora, puis à gauche débute le Parc Brunet. OK, parfait. C'est pas difficile à trouver. Sinon, vous appelez la Maison du Touriste, 727-1242, puis ils vont être heureux de vous aider. Toujours à la Place Famille Lelais, maquillage qui revient, c'est étonnamment toujours populaire auprès des enfants. On a pour les plus petits, on a une zone de motricité avec des petites voitures, ils peuvent faire un parcours. On a 2 spectacles qui vont être sous le chapiteau en alternance. Donc, on a les contes de Moridicus qui vont être là. Et en nouveauté cette année, les spectacles de Magicien. Je me suis pas trompé. C'est un jeu de mots avec magicien et chien. Ben oui. Donc, il va y avoir 3 chiens avec lui qui vont faire des tours de magie. C'est pas lui qui se transforme en chien. Non. Il y a son équipe de trio de chiens avec lui. Donc, je pense que les enfants vont vraiment apprécier. Donc, comme je vous l'ai dit, vous faites une image du Parc Brunet, c'est à pleine capacité des activités gratuites pour tous. On s'en va à l'opposé de la ville, au Parc aquatique ou la marina. Ouais. On a plein de classiques qui reviennent, les essais nautiques, donc de pédalo, kayak, planche à pagaie. On a des pontons musicaux, donc je ne me trompe pas, on a 3 pontons qui vont faire des balades avec prestations musicales d'artistes locaux. Il y a plein de gens qui n'ont pas la chance d'avoir d'embarcation nautique puis de découvrir la ville avec la vision via la rivière. C'est vraiment bien intéressant. Kayak d'eau vive qui reviennent. Toujours au parc nautique, on a le laser tag. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un genre de jeu de paintball, mais il n'y a pas de peinture. Vous avez des capteurs. Vous mettez une veste particulière, vous avez des capteurs et un fusil. Donc, vous pouvez faire des petites batailles personne ne se blesse, personne ne se salit. C'est bien intéressant. Jeu d'évasion, donc c'est quand même populaire depuis plusieurs années. On va pouvoir se lancer des challenges. On a une nouveauté, les Forces armées canadiennes, le 34e régiment de la base de Rwanda va être présent. Ils vont faire des démonstrations de leurs équipements, le matériel qu'ils utilisent. Il va y avoir des défis de
va y avoir un faux champ de mine, là, mais un champ de mine, mais avec pas des vraies mines. Les gens vont pouvoir essayer les outils qu'ils utilisent pour détecter les mines. Donc, je pense que ça va être bien intéressant. On a notre remorque Titan 5D, qui est une remorque théâtre multisensorielle, donc avec des nouveaux films. Ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire les autres années, bien, vous êtes comme dans un chaise de cinéma. Ça bouge, il y a du vent, il y a des fois de l'humidité, il y a des odeurs. C'est en 3D, donc là, le 5D avec les autres sens que je vous ai nommés. Et nouveauté aussi, on va avoir Zendo Massage sur leur embarcation nautique. Là, vont offrir des massages gratuits tout au long du week-end. Donc, c'est donc bien agréable. Là, je veux savoir, c'est la famille. Donc, est-ce que c'est multi-âge ou c'est vraiment pour les enfants? C'est multi-âge. Sauf que les 3 sites répondent à une clientèle peut-être différente. Donc, au Parc Brunet Famille Lelay, on parle peut-être 0-12 ans. À la Marina, c'est tout âge. C'est peut-être plus visé pour une clientèle plus adulte. Mais vous pouvez y aller avec vos enfants, puis ils ne s'ennuieront pas là, c'est sûr. Puis le dernier site où est-ce qu'on s'en va, c'est la zone Challenge Construction VX, tout près de l'Arena. On vise les adolescents, donc 12-13 ans et plus, jusqu'à jeunes adultes, 35 ans. Donc, de là, j'arrive à la zone Challenge Construction VX qu'on a lancée l'année passée, cette nouvelle section. On débute le jeudi. On va avoir une activité comme hors horaire, si je peux dire ça, pour nos plus jeunes, à 16h jusqu'à 18h, avec Radio Boréal, DJ Ben. Il va y avoir un disco foam party. Fait que, comme le nom le dit, ben, c'est un party, mais il y a des grosses machines qui font des bulles, du foam. Donc, on peut danser, puis vu qu'il y a plein de mousse, ben, c'est pas grave. Même si on n'a pas les plus beaux pas de danse, ben, c'est caché au travers de la mousse. Donc, la musique puis l'ambiance sous le chapiteau à la zone Challenge. Il va y avoir tout au long du week-end une œuvre collective, collaboration de la Société des arts Aricana. Donc, les gens vont pouvoir venir créer une partie du prisme. Donc, c'est une image, un genre de triangle 3D géant, d'environ 6 pieds de haut. Et les gens vont pouvoir mettre des pièces qui vont coller, installer sur l'œuvre. Et l'œuvre va être éphémère pour le reste de l'été, tout près de l'Arena. À la zone Challenge, nouveauté cette année, on a la firme Apprend à mixer, fait un DJ de toi. Donc, c'est des DJ professionnels. Ils viennent, ils vont donner des ateliers d'initiation pour les jeunes. Ils ont leurs écouteurs, leur station de mixage. Ils vont donner des trucs, comment faire. Fait que c'est quelque chose qu'on n'a pas à Amos, donc je pense que ça va être super intéressant et bien achalandé. En rafale, on a des choses, des classiques qui reviennent, le skateboard, basketball, maison du baseball qui vont mettre le lance-balle en fonction, deck hockey, ultimate frisbee qui vont faire des présentations. Nouveauté aussi, en toute sécurité, inquiétez-vous pas, là, il y a le lancer de la hache. Et, ça, c'est populaire, ça. C'est très populaire et on est heureux de pouvoir, on a une firme de l'extérieur de la région qui vient, c'est un clé en main. C'est très sécuritaire. Ils vont pouvoir, les gens vont pouvoir essayer. C'est simple, mais c'est très intéressant. Les vrais haches sur des cibles. Donc, fait que vous l'avez essayé dans ce cas-là. Oui, j'ai déjà fait ça. C'est bien amusant. Fait qu'on peut se lancer des défis. Mais pas des haches. On se lance pas des haches. Non, on se lance pas des haches. Toujours à la zone challenge. Donc, la boxe géante, les luttes sumo, tour de force, le défi Jenga, table de hockey sur table NHL, baby-foot format géant. C'est donc aussi tout le quadrilatère. Là, on bloque la rue après le débarcadère à l'Arena jusqu'à l'autre rue qui est après la maison du baseball. Donc, on occupe toute cette zone-là. Le sumo, là, c'est vraiment, vraiment très le fun. Oui, bien, c'est une activité, dans le fond, qui va avec la zone. L'idée, c'est d'avoir nos jeunes adultes, nos adolescents qui se lancent des défis, qui ont du plaisir. Bon, bien, ça va vraiment dans ce sens-là. C'est nos 3 sites. On a d'autres activités, bien entendu. L'Express H2O des Jardins, qui est la course à pied, là, toutes les distances. Marathon, demi-marathon, 10 km, 5 et 1 km pour les enfants. C'est déjà ouvert. Rendez-vous sur notre site h2olefestival.ca pour s'inscrire. Et comme si c'était passé, on a plusieurs autres activités hors mur, donc à la marina au Quai des Jardins. Excusez-moi, pas à la marina, au Quai des Jardins au centre-ville. Le jeudi 13 juillet, il va y avoir un Aricana Boat Event. Ce que c'est un boat party. Tous les propriétaires de bateaux, de pontons
On se réunit là, s'attache ensemble de manière sécuritaire. Et DJ Jérémy Kistabiche va animer ça de 15h à 18h. Il y a des prix, il y a de l'animation. Ça va être au centre-ville, donc les gens vont pouvoir voir ça des rives et du pont. Activités gratuites, toujours. Toutes nos activités familiales sont gratuites. Donc le jeudi au cinéma Amos, super belle collaboration. 2 représentations à 13h et à 15h. Et pour les enfants, on offre des petites surprises. Ça peut paraître simple comme activité, mais il y a des familles qui n'ont pas la chance d'aller au cinéma tout au long de l'année. Puis on offre ça gratuitement, on est bien heureux. Et à la place Centre-Ville d'Amos, le samedi 15 juillet en après-midi à 14h, Michel Rose danse en ligne. C'est toujours, bien plein. C'est toujours plein. Toujours apprécié. Et on encourage les gens aussi à utiliser visiter les attraits Anisibi, donc qui a été lancé l'année dernière. Je ne pense pas que c'est toute la population qui a encore eu la chance d'aller voir ça. Ils se présentent à la Maison du tourisme ou au 727-1242. Et ceux qui ont vu peut-être cette semaine, là, la Fondation Héritage lance les activités pour le 100e de la cathédrale. Donc, on est partenaire avec eux, on les assiste là-dedans. Le dimanche précédent, le 9 juillet, il va y avoir un spectacle de Grégory Charles à la cathédrale. Ça commence bien la semaine, là. Oui, exact. Puis cette année, on est chanceux. On a un nouveau partenaire financier, Chantier Chibougamau, qui nous appuie dans notre éco-responsable. Donc, Éco H2O, présenté par Chantier Chibougamau. On fait déjà plein de belles actions, mais là, on va en faire beaucoup plus. On est encadré par la Centrale québécoise des événements éco-responsables. Ils nous accompagnent, ils nous disent ce qu'on fait de bien, ils nous disent ce qu'on peut faire mieux, puis qu'est-ce qu'on ne fait pas. Donc, on a un comité vert qui a été formé et s'assure de mettre ça en place tout au long. Puis comme s'il manque de place, vous n'êtes pas d'Amos Région, puis les hôtels sont pleins, mais venez avec votre VR motorisé. On a le camping urbain, c'est à faible coût. Il n'y a pas de service, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas d'électricité, mais habituellement, ces gens-là sont autonomes. Et c'est des sites qui vont être près de l'Agora naturelle. Et il y a une navette gratuite qui va les amener de leur site de camping et va les ramener en fin de soirée, donc c'est gratuit. Ça, c'est très intéressant. Je pense que Glenn, on a fait le tour. Et on rappelle que, c'est quoi les dates? Du 13 au 16 juillet à Amos. Il va faire beau, il va faire chaud, on vous attend. Si vous avez manqué d'informations, H2O, lefestival.ca, tout se retrouve là. Et on a bien hâte de vous voir. Merci beaucoup, M. Dehaye. Ça fait plaisir, merci. Bon festival. Yes.